Avez-vous déjà remarqué ce regard lointain qu'ont les philosophes, la tête dans les nuages, le regard tourné vers le ciel? Aujourd'hui, je suis là pour vous révéler notre secret. On vient d'une autre planète, la planète de la normativité. Chez nous, les choses sont comme elles devraient être, vont comme elles devraient aller. Les gens vous sourient dans le métro, les trains arrivent à l'heure, les gens disent des bonnes choses et prennent des bonnes décisions. Notre planète est parfaite, morale, idéale. Votre planète, par contre, est un peu différente. Ici, sur Terre, les choses sont comme elles sont. Les gens se crient dessus dans la rue, le RER fonctionne un jour sur 15, personne ne se lave les mains. Bref, on prend constamment les mauvaises décisions. Donc, si ma planète est si parfaite, pourquoi suis-je parmi vous aujourd'hui? Eh bien, la réponse est simple. Ma planète s'apprête à envahir la vôtre. Ma mission et le but de ma thèse, c'est de faire en sorte que cette invasion se passe de manière aussi indolore que possible. Tout ce qu'on veut, c'est de prendre votre monde et en faire un monde meilleur. J'accomplis ceci en montrant aux véhicules autonomes comment penser comme un philosophe. Je leur donne la capacité de penser normativement, de comprendre le monde comme il devrait être, de penser et d'agir moralement. Pourquoi? Parce que les humains sont incapables de prendre une décision morale. Si un conducteur, dans les moments qui précèdent un accident grave, doit faire le choix entre sauver sa propre vie ou celle d'un piéton, il n'a souvent pas le temps de se décider réellement. Il réagit seulement. Il en va de même pour les choix comme la vie du conducteur et la vie d'une foule de piétons, la vie du conducteur et la vie d'un écureuil, la vie du conducteur et la vie de Stephen Hawking qui se promène dans la rue. Il existe des humains sur Terre qui auraient choisi de tuer Stephen Hawking pour sauver l'écureuil. Ceci n'est pas une bonne décision. Le monde n'est pas comme il devrait être. Donc, même si les humains ne sont pas capables de prendre des décisions morales, on peut au moins faire en sorte que les machines puissent prendre les bonnes décisions. Et pour ce faire, il ne suffit pas non plus de demander à Kant de choisir entre Hawking ou l'écureuil, ou encore pire à Machiavel. Il s'agit plutôt d'identifier la valeur morale de chaque entité qui se trouve sur la route et de faire en sorte que le véhicule réponde à un maximum de ces valeurs, aussi souvent que possible. Ces valeurs tiennent pour les situations graves, comme les accidents, mais aussi pour les cas moins graves, comme la gestion d'un piéton indiscipliné. Ma mission, c'est d'identifier ces valeurs et leur ordre de priorité. Qui privilégier? Et dans le cas d'un accident grave, qui sacrifier en premier? Donc, la prochaine fois que vous manquez de renverser un philosophe avec la tête dans les nuages, souvenez-vous, nous sommes venus en paix.